Selon M. Zellelan, votre humoriste préféré, si M. Donald Trump diminue son aide militaire à l'OTAN, M. Vladimir Poutine pourrait déclarer la guerre à l'OTAN. Bon, nous allons voir en détail cette déclaration, parce qu'il y en a d'autres encore. Mais, M. Zelensky, quand on parle de l'OTAN c'est qui? N'est-ce pas, l'OTAN c'est les États-Unis d'Amérique. Alors, comment les États-Unis d'Amérique peuvent diminuer leur aide à cette même organisation-là? Il faut tout simplement dire, si les États-Unis diminuent leur capacité militaire à défendre l'Europe, M. Vladimir Poutine pourrait déclarer la guerre à l'Europe, mais pas à l'OTAN. Ça, je suis bien d'accord avec vous. Mais, quand je dis je suis bien d'accord avec vous, je parle de cette forme de déclaration. Mais je sais de toutes les façons que M. Vladimir Poutine n'a aucune intention, il n'a aucun intérêt de déclarer la guerre à l'OTAN, aux pays européens. En fait, lui-même, il a qualifié cela de folie. Il dit, mais vous êtes fous. Qui va le faire? Arrêtez ça, ce sont des balivernes. À plusieurs fois, il a martelé cela. Mais puisque Zellelan, votre humoriste préféré, il est complètement à terre, il ne sait plus à quel sens se vouer, il a tellement donné d'interviews aux chaînes américaines, chaînes britanniques, françaises, allemandes, que lui-même, si aujourd'hui on prenait toutes ces interviews et toutes ces déclarations, on les mettait, disons, dans une citerne, hein, je crois que ça va déborder. Il a tellement fait de déclarations depuis 2023. Par fini, les médias même ne lui considèrent plus parce que en fait, il dit une chose et son contraire. À la minute près, à la seconde près. Donc, il se souvient même plus de ce qu'il avait dit hier. Vous voyez? Donc, entrons dans les profondeurs et vous allez comprendre que le mec a perdu complètement les pédales. Il a perdu complètement la direction du Nord. Monsieur Zellelan estime que la Russie pourrait déclarer la guerre à l'OTAN. Pourquoi le dit-il? Il continue. Si Donald Trump diminue son soutien à l'Alliance Atlantique et qu'elle se retrouve affaiblie, nous pensons que M. Vladimir Poutine va déclarer la guerre à l'OTAN, a prévenu le président ukrainien lors d'une interview à la chaîne américaine NCB diffusée dimanche. Bon, M. Zellelan, rassure-toi, il y a aucun pays membre de l'Union européenne et donc de l'OTAN sur le territoire européen ne sera attaqué par M. Vladimir Poutine. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, cette déclaration est une manière de galvaniser ses alliés, et notamment les Américains, à fournir beaucoup plus d'aide militaire à l'Ukraine, pendant que ceux-là même sont en train de négocier avec Vladimir Poutine. C'est une manière pour M. Volodymyr Zelensky de faire semblant de se soucier de la sécurité des autres pays de l'Union européenne et donc de l'OTAN sur le continent européen. Mais moi, je voudrais dire à M. Zellenan, le plus intelligent et judicieux pour vous, c'est de vous soucier beaucoup plus de ce qui se passe en Ukraine. La Russie ne va jamais attaquer la France. Elle ne va jamais attaquer l'Allemagne. Elle ne va même pas s'attaquer à la Pologne. Elle ne va pas attaquer à la Roumanie, encore moins à l'Estonie. En fait, tous les pays membres de l'OTAN sur le continent européen, que les Américains soient derrière ou pas, la Russie n'a aucune intention de s'attaquer à ces pays-là. Le mec est déçu parce qu'on ne l'a pas accepté au sein de l'OTAN. Il se dit, mais les pays comme la Roumanie et consorts là, ces pays qui sont dans l'OTAN là, quelle est la différence entre ces pays et moi? En fait, la différence, non seulement c'est votre position géographique, c'est votre position historique, c'est votre position stratégique, comme disait M. Éric Zemmour, que notre souveraineté et notre indépendance dépendent trop souvent de notre position géographique. Et ça, c'est très important de savoir. Alors que le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, en tournée au Moyen-Orient, doit rencontrer en Arabie Saoudite des négociateurs russes et ukrainiens, M. Zelensky a reconnu que Donald Trump était en capacité de pousser
le président russe vers un accord de cessez-le-feu près de 3 ans après l'opération spéciale militaire lancée en Ukraine. Monsieur Donald Trump, en capacité de pousser M. Vladimir Poutine à un cessez-le-feu, il ne le pousse pas. Il n'a pas cette capacité de le pousser. Poutine est trop lourd pour le pousser. Il est très facile pour M. Donald Trump de pousser un train de marchandises que de pousser M. Vladimir Poutine. Parce que le terme pousser ici, ça veut dire M. Donald Trump est capable de mettre la pression sur M. Vladimir Poutine pour obtenir un cessez-le-feu. Or, M. Zelensky ne sait même pas que M. Donald Trump est en train de danser la musique de M. Vladimir Poutine. C'est ça la réalité en fait. Poutine a exigé à ce que soit retiré tout responsable membre de l'Union européenne autour de la table pour négociation. Et M. Donald Trump a obéi. D'ailleurs, le représentant spécial de M. Donald Trump dans ce dossier a été clair à Munich. Il n'y aura pas un pays membre de l'OTAN sur le continent européen autour de la table. Parce que ce sont eux, pour la première fois, qui ont chiffonné les accords de Minsk et les accords d'Istanbul. Donc, il y avait trop de monde autour de la table. Ce sont les deux dinosaures qui vont parler et M. Zelensky et sa délégation, ils seront juste à côté pour écouter. Mais la décision finale reviendra à M. Vladimir Poutine et à M. Donald Trump. Il y aura pas, on n'aura pas assez de temps pour le bavardage. Alors, selon M. Zelensky, Vladimir Poutine anticipe un affaiblissement de l'OTAN qui pourrait intervenir si les États-Unis retiraient leur soutien militaire à l'Europe. Il dit, je cite, « Je ne sais pas si les Russes voudront 30% de l'Europe, 50%, je ne sais pas. Personne ne le sait, même s'ils auront cette possibilité, » a encore averti le président ukrainien, selon lequel l'armée russe entraîne déjà un grand nombre de soldats sur le territoire de la Biélorussie. Dans une interview à la chaîne américaine, Volodymyr Zelensky a prévenu que selon lui, le président russe ne veut pas la paix. Ne lui faites pas confiance, a-t-il déclaré en martelant encore. Ne lui faites pas confiance. Monsieur Zelensky est complètement, il est complètement dépassé par la capacité de Monsieur Vladimir Poutine et de sa Russie. En fait, le gars, au début de l'opération spéciale, il avait tellement confiance aux Américains, il avait tellement confiance aux Européens, il croyait tellement au discours occidental qui faisait état d'une Russie faible, d'une Russie moribonde, d'une Russie à terre, d'une Russie avec une économie très faible, d'une Russie inactive, d'une Russie avec une armée qui peut être considérée comme un tigre sur papier. Mais après 3 ans d'opération spéciale, M. Zelensky, aujourd'hui, se rend compte que entre le discours occidental et les capacités militaires de la Russie, les capacités économiques de la Russie, les capacités diplomatiques de la Russie, les capacités politiques de la Russie, les capacités, disons, sociales de la Russie, l'influence de la Russie dans le monde entier, en fait, il se rend compte que ce n'est pas du mensonge. Il se rend compte qu'en réalité, les pays européens eux-mêmes sont assujettis à ces capacités russes. Il se rend compte que les États-Unis eux-mêmes sont assujettis à un certain nombre de capacités russes. En fait, je crois que M. Zelensky ne savait pas que la plupart des pays européens dépendaient de la Russie dans plusieurs domaines. Il ne savait pas que les États-Unis eux-mêmes dépendaient de la Russie dans un certain nombre de domaines. C'est grâce à cette opération spéciale qu'il s'est rendu compte. Et il se dit, oh, qu'est-ce qu'ils m'ont trompé au sujet de M. Vladimir Poutine et de sa Russie. Mais bon, moi je ne savais pas tout ça. Je ne savais pas que la Russie était aussi très effrayante comme ça. Je ne savais même pas qu'au sujet de la Russie, qu'il pouvait y avoir de la divergence, de la division au sein de l'OTAN. Donc, c'est pourquoi le plus souvent, quand on vous parle, il faut écouter. Mais comme nos ancêtres aiment nous dire que les conséquences de nos actes conseillent beaucoup plus que les conseils, bon, les conséquences des actes de M. Zelensky sont en train de le conseiller beaucoup plus aujourd'hui que les conseils que le monde lui a promulgués dans un passé récent. Là. Je vous reviens tout à l'heure.